Alors que tant de choses les distinguent, comment faire converger la stratégie de prix en ligne et en boutique? Autrement dit, hors ligne. Comme souvent, la loi vient rapidement au secours du management en limitant les choix. Par exemple, le dual pricing est sanctionné par l'Union européenne et plus particulièrement ses autorités de la concurrence. La législation française est plus souple que l'européenne car elle distingue des conditions d'application qui peuvent amener des nuances. Mais la règle européenne s'impose et par exemple récemment, une firme allemande a été sanctionnée par l'Europe à cause de ristournes sur le volume de vente accordé à un distributeur physique. Au-delà de cet aspect juridique qui est certes essentiel, nous avons le dilemme de l'entreprise qui va vendre sur deux canaux différents, omnicanal, multicanal, pluricanal, ce que l'on veut. Et en boutique, le débat n'est pas tant sur le vocabulaire que sur les pratiques. Tout se met en place plus facilement si nous privilégions le point de vue du client et non pas celui des offreurs. C'est difficile. Mais en premier lieu, nous ne devons pas oublier que le prix est un langage synthétique, facile à modifier et qui établit une relation sur le marché. Son frère jumeau, c'est le prix de réservation, reservation price, à savoir la valeur maximale qu'un client potentiel est prêt à consacrer à un achat, même s'il n'atteint pas ce niveau. Au-delà de cette valeur de réservation, la transaction est potentiellement annulée. La différence entre le prix de réservation et le prix représente le surplus du consommateur. Ce dernier est donc variable et constitue un excellent indicateur de satisfaction individuelle. La question devient donc, est-ce que le prix de réservation est le même sur les deux modes de distribution, en ligne et hors ligne? Nous pouvons supposer une réponse positive, mais rien ne le prouve, car il peut y avoir des modifications, donc des différences dues par exemple à l'urgence ou encore les coûts supplémentaires pour se rendre sur un lieu de distribution physique. Afin d'harmoniser cette politique de pricing entre les deux circuits, nous vous proposons 5 règles, pas faciles à appliquer. Règle numéro 1. La vente en ligne est particulièrement fluide, les retours sont faciles, le choix est aisé, il faut envisager de renforcer cette fluidité dans les magasins, où souvent le client se trouve confronté à une forme de limitation de ses marges de manœuvre et subit aussi une forme d'autorité de la part du magasin. Règle numéro 2, il faut mettre en concurrence les deux réseaux en ligne et hors ligne pour toutes les autres variables en dehors du prix. Nous pouvons avoir identité tarifaire, mais concurrence sur tous les autres paramètres du marketing. Qui n'a pas rencontré d'hôtel dont le gérant vous indique discrètement que la prochaine fois, vous pouvez l'appeler directement. Il vous obtiendra un meilleur prix qu'en ligne. Troisième règle, retenez bien, la cotation du client. C'est une technique assez récente et qui va bien au-delà du pricing. C'est le client dont on fait la cotation. Elle est fréquente en ligne et renforcée par les techniques d'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas en magasin où bizarrement le client est beaucoup plus anonyme. Des incitations à faire venir le client sur le lieu physique muni d'un repérage est à creuser sérieusement. Règle numéro 4. Dissocier l'offre entre les deux réseaux si vous ne voulez pas vous heurter à une concurrence systématique entre eux. Vous pouvez réserver certaines offres à la vente en ligne et d'autres à la vente en magasin. Néanmoins, attention, c'est la même marque. Donc face à une marque, le client doit trouver une fluidité totale, règle numéro 1, et pouvoir retourner au magasin ce qui est acheté en ligne et peut-être aussi dans le cas contraire. Nous arrivons enfin à la 5e règle. Celle de la tarification dynamique permet aujourd'hui une adaptation très précise à chaque client avec des variations instantanées dans l'espace et dans le temps. Il s'agit aujourd'hui de permettre au magasin d'accéder à une forme de pouvoir local sur le client en fonction des informations qu'il possède. 5 règles, ces différentes règles sont plutôt novatrices et perturbantes. Reste que les fondamentaux sont toujours les mêmes et en place. Le pricing peut être fondé sur les coûts, sur la valeur ou sur la concurrence. Quand c'est sur l'un, les deux autres sont des contraintes. Tant que le pricing n'est pas fondé sur n'importe quoi, ça ira.